Bonjour mes amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies de la semaine du 4 au 10 octobre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies pour cette semaine, qu'est-ce qui ressort exactement. Vous comprendrez que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, tout simplement. Je vous recommande, moi, d'aller voir également votre signe solaire et votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça fait aussi partie de vous. Alors, il pourrait avoir une continuité au niveau du tirage, comme tout simplement aborder d'autres sujets, dépendamment des messages qui sont pour vous, veut dire à chaque, que ce soit au niveau de votre signe lunaire ou de votre ascendant. D'accord? Je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire, un petit peu résumer le menu de la guidance. On va commencer à aller chercher une carte pour l'énergie générale de la semaine. J'ai choisi de prendre un jeu que ça fait depuis, c'est ce que je regardais ce matin, depuis 27 ans, en fait, depuis 93, je pense, 94. Ouais, 94 que j'avais mis de côté, j'ai recommencé à travailler avec il y a quelques semaines. Alors, j'ai décidé de prendre une carte de ce jeu-là. C'est des cartes Intuition de Mireille Nathalie Dubois. C'est un vieux jeu, comme je vous dis, c'est pas rien de nouveau. Nouveau pour nous ici sur la chaîne, mais pas nouveau dans le domaine. Il est encore disponible, je l'ai vu, il est disponible sur Amazon et je l'ai vu sur Etsy aussi. Alors, s'il y en a qui veulent se le procurer, ce sont des cartes, vous allez voir la manière que ça fonctionne. C'est très bien pour le faire seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir des notions de guidance ou d'avoir des dons ou des choses comme ça pour vous tirer ces cartes-là. Ça vous donne une bonne interprétation. C'est sûr que ça travaille au niveau de votre croissance personnelle. Mais en tout cas, vous ferez votre opinion suite au tirage qu'on va faire. Vous allez voir, là, ce sont des cartes avec un dé. Il y a 6 étapes ou 6 possibilités de résultats sur chaque carte. Chaque carte, il y a 6 façons de voir la carte. 6. C'est le dé qui va nous donner la valeur de la carte de toute façon. La valeur, oui, c'est effectivement la valeur de la carte à ce moment-là. Fait que vous allez voir, c'est très intéressant. Après ça, ça va être suivi des portes magiques de l'univers. Pour ceux qui me suivent, vous les connaissez, je m'en sers régulièrement ces temps-ci, de Vanessa Miel-Zarek. Excusez-moi si je prononce pas bien le nom, je m'en excuse humblement. Suivi de les cartes Aura Guérison, enseignement de l'archange Raphaël de Karine Malenfant. Et ensuite, pour terminer, l'oracle des chakras de Karine Sancter, des cartes oracle, tout simplement en dernier. Pour le choix de réponse, des choix de réponse à vos questions, j'ai sorti 3 cartes avec des pierres, comme vous avez pu voir, des réponses angéliques, pour avoir un temps, pour avoir, on va dire, une réponse par rapport à votre question personnellement. Vous pouvez prendre une question, 2 questions, 3 questions, c'est à votre convenance. De toute façon, on s'en reparle à la fin du tirage. Je garde toujours près de moi, au cas où, attendez un petit peu, je vais remettre la carte dedans, tiens. Je ne vais pas mélanger, on les mélange après. Le petit oracle des anges, pour tout ce qui est amour, guérison et protection. Et j'ai aussi près de moi pour apprendre à lâcher prise de Ronald Mary, pour si on a besoin d'une petite carte pour trouver une solution ou trouver une explication, peut-être donner même une direction, je veux dire, supplémentaire avec ces cartes-là. Alors, on est équipé. Alors, comme je vous dis, on va commencer tout de suite votre tirage, tout de suite en prenant la carte les cartes de l'intuition de Mireille Nathalie Dubois. Alors, voilà. Je vais prendre ces quelques secondes, le temps que je mélange les cartes, pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé, qui ont mis des commentaires. Je vous en remercie infiniment. Merci aussi à ceux qui me supportent, les gens qui sont déjà abonnés. Merci infiniment. C'était vraiment un des beaux retours d'énergie. Je vous en remercie infiniment. Donc, c'est vraiment, on partage dans le moment et c'est agréable de savoir. Moi, j'en suis reconnaissante. Alors, je vous dis merci, merci, merci de faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot. Alors, si on est prêt pour la coupe, allez. C'est votre tour, ce servir de vous laisser parler d'amour. Allons-y. On va prendre la première carte, tout simplement. On va les simples. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de l'ange. Ouh là 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 là. Qu'avons-nous à savoir avec l'ange? À la page 69. Je vais vous lire ça, vous allez voir, c'est intéressant. Alors, l'ange. Je vais vous la montrer ici, premièrement. Belle carte très lumineuse, comme vous voyez. Alors, on vous dit, l'ange, valorisant les forces divines venant nous protéger et nous porter secours. La carte de l'ange représente les ressources lumineuses qui sont cachées et non exploitées à l'intérieur de notre essence originelle.
L'ange est le porteur de grands messages de transformation. Il est aussi l'inspiration révélatrice, le support céleste, la réponse à nos demandes et à nos prières. Wow! On va demander un numéro au dé. Alors, on dit 4. 4, c'est l'ange guérisseur. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet ange guérisseur? Le don de la vie. L'ange de la guérison représente notre guérison spirituelle, psychologique ou physique. Il est le symbole de la santé parfaite. L'ange guérisseur a même une influence sur les situations difficiles de notre vie. Il les transforme en havre de paix. Ben, écoutez, chère Vierge, si vous aviez vraiment, à avoir un protecteur, je pense que vous en avez trouvé un valeureux guerrier, je dirais même à la limite, un ange de guérison. Au niveau de la visualisation, on vous dit visualisez votre ange de la guérison. Comment le voyez-vous? A-t-il quelque chose à vous donner? Quelle est la couleur de son aura? Posez votre question. Ensuite, écrivez vos réponses intuitives. Alors, c'est vraiment, comme je vous dis, une guérison. Une guérison. C'est même au niveau des situations difficiles. Si vous traversez, alors je vous en prie, faites vos demandes. N'hésitez pas. Ça vous appartient de toute façon. Et c'est une belle énergie pour la semaine du 4 au 10 octobre. En tout cas, c'est wow. Attendez un petit peu, on va le mettre comme ça, notre cher ange. On va aller voir ce que les cartes nous disent, qui peuvent compléter cette carte-là. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la pensée créatrice, pensée positive, et là, on est dans le même santé physique. Ensuite, le maître de l'œuvre, le silence, et la responsabilité. Ensuite, la dernière run. L'effet gratitude, respiration, chakra du cœur. Wow, on a des belles couleurs, dites donc. Bon, alors allons-y. On vous dit ici, la pensée créatrice, on dit vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. C'est évident qu'ici, c'est surtout en ayant comment je pourrais dire ça? En ayant, la carte de l'ange, évidemment, à quelque part, oui, votre pensée a un impact inouï. Je pense qu'on ne discute même pas l'idée. Ici, ce qu'on vous parle au niveau de la carte, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est la pensée peut créer. C'est un petit peu ce qu'on vous explique sur cette carte-là. Si vous voyez le jeune enfant qui est assis sur le bord de l'eau, du moins, pour lui, c'est comme si c'était de l'eau, mais en réalité, c'est le chemin qui continue. Donc, c'est son imagination. Vous voyez le bateau qu'il a construit, peut-être un désir d'aventure. Le soleil, c'est très lumineux aussi, mais si vous regardez la perspective, elle est inexacte. Vous voyez vraiment que c'est naïf comme dessin un petit peu. Le soleil n'est pas nécessairement à la bonne place, peu importe. Mais à quelque part, je veux dire, c'est quand même des pensées qu'il a créées. Il a créé, lui, cette pensée-là, cette vision-là de voir le bateau, de voir peut-être pour lui de l'aventure, de s'en aller plus loin sous un ciel lumineux. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. C'est qu'on vous dit que votre pensée, c'est possible pour vous de créer les choses selon votre imagination. Comment je veux dire ça? Ça vous donne dans votre bulle, ça vous donne une énergie, qui vraiment, se révèle pour vous, comme ils disent ici, une bénédiction. Ça vous donne un punch, ça vous donne un surplus d'énergie, ça vous donne un surplus d'encouragement. Puis en plus, qu'on vous dit pensée positive, chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positifs, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. On réitère encore que d'aller voir au niveau de votre pensée positive, de votre pensée créatrice. Elle est créatrice et positive, ou positive et créatrice, à votre choix. Mais on vous pousse dans ce sens-là. Vous avez un pouvoir, vous avez un don sur cette... pour vous, c'est une facilité que vous avez, personnellement. On parle de santé physique, mais on vous dit aussi de faire attention et de ne pas non plus déborder au niveau de votre santé, parce qu'on parle ici, on voit un petit peu de lassitude, on parle de vitalité, de force, l'image du corps, l'équilibre, mais toujours en vous forçant à aller vers vos pensées, vers créer les choses pour ce que vous avez besoin. On va aller voir, je n'ai pas pensé à commencer par la carte centrale, c'est le silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. On parle beaucoup de choses... Encore là, on vous parle ici avec le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves.
Je pense que vous êtes en train de créer, vous, quelque chose, là, ici. Là. Laissez-moi quelques secondes, on va les dégénérer un petit peu, un petit peu. On parle de gratitude ici. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de votre vie. N'oubliez pas de dire merci. Peu importe quand vous faites demande, merci, merci, merci. J'ai l'impression que vous avez beaucoup... OK, ma première impression quand je regarde globalement le tirage, ça me dit comme si vous avez beaucoup... Il y a beaucoup de dispersion. Ou il y a un peu de dispersion, il y a un peu de dualité dans la mesure où vous voulez faire beaucoup de choses en même temps. Il semblerait que vous tirez dans tous les sens, veut dire, vous tâtez un peu le terrain, un peu dans différentes façons de faire les choses. Mais il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de... Parce qu'à chaque fois, on vous ramène au niveau du chakra. Je vais vous demander, je vais vous donner un petit peu mon topo, ce que moi je ressens, c'est que ici, on vous parle de la pensée créatrice, le maître de l'œuvre, on vous donne le courage, l'énergie, vous avez un impact au niveau, vos pensées ont un impact, on vous dit, n'oublie pas de dire merci, l'effet gratitude, peut-être c'est des choses que tu as tendance à peut-être passer par-dessus. Ne serait-ce que demander, veut dire, et de dire merci, c'est la moindre des choses. Ici, on vous retourne encore au niveau des pensées positives. On vous dit que de penser une positive, c'est jamais s'épanouir, blablabla. Le silence ici est essentiel dans l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence, des moments de relaxation, des moments qu'on se concentre. On vous parle de la respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cette terre pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. C'est quand on dirait que vous êtes, comme vous dirais, vous êtes comme un petit peu dispersé un peu partout, à un point, je veux dire, où vous êtes comme partagé. Vous avez envie de, oui, de créer, d'exercer votre sensibilité, votre pensée positive, votre pensée positive, mais en même temps, vous essayez d'aller chercher, vous dire, des expériences reliées à autre chose. Il y a comme... C'est comme si, veut dire, le jeu se sépare en deux. Ça reste dans la pensée, mais là, on est un peu plus dans le physique, on est un peu plus, je veux dire, dans le physique, on est plus dans le matériel, on est plus dans la concrétisation. J'ai l'impression que vous voulez pousser un petit peu plus vite. C'est l'impression que j'ai ici. Parce que c'est tout des belles périodes, c'est tout des choses qui sont gratifiantes. Hein? En plus, on vous donne quand même des petits trucs ici. Mais ici, on vous parle, regardez, on vous parle de vitalité, force, image du corps, équilibre. Vous avez le goût de foncer. Vous êtes sur le chakra de la racine ici, dans le rouge. Vous avez envie, de foncer. Vous avez envie d'exprimer. C'est pas pas de pensée positive dans le moment. Vous, c'est l'action que vous pensez. Il y a comme toujours comme un opposé. Ici, on vous dit silence, concentre-toi sur ton énergie. Ici, on vous parle d'autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Et on parle de responsabilité. J'avoue que, et si on continue l'effet gratitude et on vous demande de respirer parce que c'est comme si vous manquez d'air à un moment donné, et on vous parle du chakra du cœur. C'est comme, je sais pas, j'ai l'impression que entre ce que vous voulez, c'est deux choses. Soit entre ce que vous voulez et ce qui se passe, c'est deux. Soit vous essayez de paraître beaucoup plus zen qu'en réalité vous l'êtes. Parce que là, on va chercher quand même des chakras quand même assez importants. Mais on est tous dans la matière, si on excuse le cœur qui est aussi dans la matière, mais qui fait le pont entre le conscient et l'inconscient. Mais c'est un petit peu, on dirait que ce que vous prenez, sauf que vous ne prenez pas de pause, puisqu'on vous demande de prendre du silence, si on vous demande des silences, parce que c'est pour vous recentrer, parce que vous êtes trop dispersé. Et en plus, ici, on vous dit de prendre un bol d'air, de prendre une bonne respiration pour reconnaître votre vraie essence. On vous ramène encore à vous pour maîtriser vos émotions, pour trouver la paix intérieure. C'est ça que je vous dis, alors qu'on ne peut pas faire ces choses-là. C'est très difficile de ne pas être en paix intérieurement, de maîtriser vos émotions, puis en plus avoir des pensées positives et créatrices. C'est pas évident, là. Parce que ça fait des... Oui, vous êtes capable de créer des choses, mais ça n'a aucune structure. C'est aussi, veut dire, éphémère, c'est aussi instable que votre humeur et votre
Comment je peux dire ça? C'est votre façon d'agir dans le moment, dans cette semaine-là. Je pense que vous tâtonnez un petit peu partout. Vous n'êtes pas sûr, j'ai l'impression de... Mais vous avez un ange comme énergie, veut dire, énergie veut dire de la, générale de la semaine. C'est le moment de faire, ce sera le moment de faire votre demande. Demandez-lui de trouver, veut dire, une façon pour vous, veut dire d'être capable de traverser cette semaine, veut dire de la meilleure façon possible. Parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des très bonnes choses. En fait, tout est bon, mais c'est tellement, ça se tient tellement pas comme tel. On aurait dit, comme je vous dis, c'est ça, c'est que vous essayez ça, vous essayez ça. Ah, tiens, on va essayer ça, on va essayer ça. Ah, merci, merci. On va respirer parce que je suis plus capable de, tu sais. J'ai besoin de me retirer. C'est aussi un petit peu ce qu'on vous dit au niveau du silence. C'est la carte centrale du jeu, quand même. On vous demande à un moment donné de prendre vos responsabilités face aux gestes que vous prenez. Hein. N'essayez pas d'aller plus vite, comme on dit. On essaie de marcher avant de courir. C'est toujours mieux. Surtout que vous avez envie de passer à l'action, mais là, on vous demande d'aller chercher d'autres énergies, parce que là, on parle de pensée positive, on parle de pensée créative. C'est pas tout à fait, veut dire, on n'est pas dans l'action, là. On est dans la, premièrement, on dit regarder les niveaux des couleurs, on est plus dans des énergies moins concrètes, moins, on crée je dirais, au niveau du chakra attendez un petit peu, du septième, je me souviens bien, oui, le chakra de la couronne, où on dit je crée. La pensée, la volonté, c'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique. Une connexion, je veux dire, à votre partie divine. Mais c'est aussi le monde des idées et des pensées, là, versus de le créer dans le monde matériel. Fait que oui, vous allez avoir besoin de cette énergie-là quand vous l'aurez vraiment bien, comment je pourrais dire ça, construit, bien... comment je pourrais dire ça? C'est parce que vu que c'est pas des choses qu'on touche, c'est un peu difficile à trouver une expression, mais on va le dire concrétiser dans l'immatériel pour arriver à le mettre dans le matériel, mais vous êtes on dirait que vous boycottez un petit peu vos chances, justement, hein, parce que vous avez de la difficulté à stabiliser, premièrement, votre énergie physique. On vous reparle ici d'autodiscipline, on vous reforce donc à vous recentrer. Si c'est la même chose au niveau du silence, on vous demande de vous recentrer. Je pense que vous ballottez en deux envies, je pense, deux, trois envies, ça dépend. Mais de toute façon, il va falloir passer par le chakra du cœur. C'est la seule façon, d'après moi, que vous êtes capable de traverser cette semaine-là. C'est-à-dire, vous regardez avec les yeux du cœur. Je pense que la difficulté pour le moment ici, au niveau de la pensée créatrice, la pensée positive, c'est d'arriver, veut dire, à trouver les choses à créer, mais on aurait dit que vous n'avez pas nécessairement la stabilité pour arriver à créer normalement cette pensée-là, veut dire, sans qu'il y ait trop de parasites. L'image n'est pas claire, autrement dit. On va le dire de cette façon-là. Dans votre création, dans votre façon de vouloir, c'est pas clair. L'image, elle est parasitée un peu. Donc, c'est parce qu'à la base, je veux dire, il y a un petit manque de stabilité. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. On vous demande, comme je vous dis, prendre du silence. Le silence pourrait vous aider dans cette situation-là aisément. Le fait de prendre de respiration, hein, on inspire, on expire, on fait un mouvement. On se discipline à toujours pour arriver, dans le fond, à ce que vous aimeriez, je veux dire, bâtir à quelque part. Parce que c'est aussi ce qu'on parle. Excusez-moi, je vais juste baisser un petit peu la musique. Oui, vraiment, chère Vierge, c'est ce que je ressens un petit peu, mais vous avez vraiment de l'aide en plus, vous avez de l'aide, puis vous avez de l'aide en plus dans la réalisation. Donc, c'est vraiment, mais il va falloir aller un peu plus lentement, je vous dirais que... Malgré le fait que vous allez avoir envie de faire ça vite, vous avez envie d'aller vraiment sauter rapidement aux conclusions, mais vous n'êtes même pas sûr non plus de ce que vous aimeriez créer. C'est peut-être que le silence et la respiration, on va dire qu'on vous ramène à vraiment, veut dire, à aller à l'intérieur pour vraiment savoir la vraie façon de le faire de toute façon. Parce qu'au niveau du silence, on vous dit qu'il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous.
Ensuite, au niveau de la respiration, on vous dit chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. On inspire et on expire. Il faut chercher un certain rythme, presque hypnotique, pour arriver à une certaine tranquillité, mais pour ça, il faut que vous domptiez cette fameuse santé physique ici. Là. Vous êtes en train de vous brûler par les... C'est comme si vous brûlez la chandelle par les deux bouts. C'est sûr que le chakra du cœur vient vraiment aider beaucoup. Parce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande dans le moment présent, c'est pour passer cette semaine, c'est de vraiment voir la situation de notre œil, mais avec une autre sensation, parce qu'il y a des choses importantes qui vous sont demandées ici. C'est par le chakra du cœur, d'après moi, que vous allez réussir à passer à travers. C'est avec avec les yeux du cœur, avec vos sentiments, les sentiments d'urgence que vous pourriez avoir à l'occasion, ou le fait que vous vous sentiez un petit peu instable dans ce que vous voulez faire exactement. Le chakra du cœur pourrait vous aider au niveau de la couleur. L'ange, vous avez de l'aide, quand même. Il y a... Parce que c'est pas quelque chose de négatif. Hein. C'est pas que ça ne... ce que vous avez à faire ne se fera pas. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que c'était votre énergie du mois, vous? Attendez, laissez-moi donc regarder ça. La Vierge, qu'est-ce qu'on avait dit? En rêve et message, mon Dieu, ben là, c'est en plus. Donc, vous avez eu des réponses, quelque part dans votre tirage du mois d'octobre. Je vous suggère d'aller le regarder pour voir une idée générale du mois. Ça pourrait peut-être aider au niveau de ça, parce que là, ici, on est un peu bloqué. On est un peu bloqué, puis c'est un peu bloqué par nous-mêmes. C'est comme si on essaie de démarrer sur le chapeau des roues, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas lire notre carte, on ne sait pas lire, on n'a pas d'esprit de direction. Assez qu'il y a un moment donné, il y a comme un combat en vous, parce qu'on sent que vous êtes un peu, par deux fois, on vous ramène à vous dire, ouf, OK, calme-toi, respire, prends le temps de te recentrer, prends le temps de prendre des respirations, pour vous dire, laisser tes émotions se calmer un peu, au lieu de toujours en train de t'énerver et en train comme une poule pas de tête dans le style. C'est un petit peu, moi, c'est comme ça que je le ressens. La solution, elle est ici, comme je vous ai dit tantôt, avec le chakra du cœur. C'est de cette façon que vous êtes capable, si vous êtes capable de ressentir les choses par votre cœur, ne serait-ce que même les choses positives, mais de voir la situation par le cœur et non pas par l'ego ou par le mental, c'est comme, d'après moi, et ça, vous allez avoir ça si vous prenez le temps de prendre des moments de silence dans la journée, de prendre des bonnes respirations pour vous calmer, pour être capable de laisser ouvrir veut dire les énergies, ouvrir, veut dire les portes devant vous. C'est avec le chakra du cœur qui va être votre solution. Ça va être la façon pour vous d'atteindre le plus vite possible parce que vous vous battez contre des énergies un peu terrestres, on va le dire de cette façon-là. OK? Alors qu'on vous demande d'aller en l'air pour aller justement créer à quelque part au niveau de votre chakra de la couronne et votre troisième œil, d'aller au niveau de créer tout ça dans votre esprit pour être capable de le ramener ici, comme je veux dire ça, l'expérimenter ici sur la Terre tout simplement. Mais les chakras ici vous ramènent tellement, veut dire, à des valeurs, veut dire, qui sont terrestres, oui, mais dans le sens que c'est des énergies, veut dire, qui bouillonnent. Qui ne sont pas du tout, on va dire, à la même vibration, au taux vibratoire, on va dire que les énergies que vous allez chercher en haut. Là. Oui, le pont va vous aider à faire le cœur va vous aider à faire le pont entre les deux. Mais faut-il encore en prendre conscience pour être capable justement de laisser les choses venir par le cœur et non pas tout de suite, on va chercher dans notre tête, voir qu'est-ce que ça veut dire. OK? On vous demande de lâcher prise, oui, mais on vous demande d'être inspiré, d'être à l'écoute. Si c'est trop difficile parce qu'il y a trop d'idées dans notre tête qui passent en même temps, il y a trop il y a trop de choses qui se passent dans notre vie dans le moment où on a de la difficulté, veut dire, à se fixer sur une chose, à être sûr de quelque chose. Le silence, la respiration, ce sont des outils qu'on vous a donnés ici. Je pense que le combat se fait contre vous. C'est vous contre vous dans le moment. Là. Vous êtes partagés. Il y a beaucoup de deux pour la dualité. Beaucoup de deux qui vous ramènent justement à vous dire là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a des choix qui sont à faire. Il faut s'y respecter, surtout si on vous dit au niveau de la responsabilité, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement donné à tout le monde, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à créer ici. On vous demande d'être extrêmement
reconnaissant, avec beaucoup de gratitude pour les aides qu'on vous donne, qu'on vous apporte, les facilités. Vous avez aussi, on vous avait dit aussi de si vous aviez des choses importantes, des vœux ou des souhaits à demander, c'était le moment ou jamais. Si vous avez besoin d'aide, vous avez cette aide-là qui vous est offerte. Il s'agirait de le demander. Moi, c'est comme ça que je vais le voir plutôt de cette façon-là. C'est pas une semaine tout à fait reposante, j'avoue. Comme je vous dis, ça va dépendre de vous, comment... Si vous pouvez garder dans votre tête la respiration et le silence comme étant vos outils, que dès que vous voyez que vous perdez pied ou vous vous sentez perdu dans des périodes d'angoisse ou de questionnement, de doute, peu importe, ces deux éléments-là, ces deux aides-là, ces deux outils-là pourraient vous permettre de recentrer, de revenir dans la direction où vous voulez aller exactement. Parce qu'en fait, vous avez aussi des belles cartes. Mais comme je vous dis, c'est la façon d'y arriver. C'est la carte du bas. Ce sont les cartes du bas qui sont plus... Heureusement, vous avez ici le chakra du cœur qui vient adoucir les choses. Mais la santé physique, on vous parle d'équilibre, on vous parle de vitalité, on parle de force, on parle de l'image du corps. Ici, l'autodiscipline, l'assurance, fiabilité, épanouissement. On parle vraiment encore là on parle de prendre vos responsabilités. Regardez comment c'est comme si on prenait un petit enfant, c'est une petite plante qu'on protège, qu'on lui donne de l'énergie, qu'on la laisse pousser, on la laisse pousser dans la lumière. C'est vraiment, veux dire, une belle image on prend nos responsabilités et on veille à ce qu'on a, à ce qu'on possède dans le fond. Mais comme je vous dis, il y a un combat. Il y a un petit peu un combat à l'intérieur de vous. Je pense que c'est... Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'avoue, directement sur le bobo. C'est un peu agaçant parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose que je verrais plus de temporaire, dans le fond. Mais... je sais pas. Je sais pas comment ça va se dérouler, cette histoire-là. Il y a trop de dualité, je vous dirais. Donnez-moi donc, on va le lâcher prise. Il serait assez gentil pour nous donner une réponse. Oh, tiens, on va les mélanger. Ça veut dire que j'ai déjà sorti une carte. On va aller voir ce qu'il nous dit. Peut-être qu'il pourrait nous donner une petite réponse. Parce que là, moi, je trouve que c'est pas nécessairement très clair. Il y a des choses qui sont à créer, à comprendre, à assimiler. À créer, on va le dire. Et ce sont l'énergie de la Terre qui sont les énergies qui retiennent. C'est pour ça qu'on vous demande de transcender avec le chakra du cœur pour être capable, comme vous dites, on sait que c'est le pont, d'aller dans la matière vers les énergies où vous êtes en mesure de créer justement avec le chakra de la couronne, de créer ce que vous avez besoin de ramener dans les énergies de la Terre. De matérialiser ce que vous créez dans votre... dans votre tête, dans vos énergies, appelez-le comme vous voulez, là, au niveau du chakra de la couronne. C'est assez spécial. Bon, allez. Oups, c'est une qui s'est tournée. Bon, c'est parti. On la coupe. On va prendre celle de dessus, celle de dessous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je m'identifie plus à mes réactions négatives. Vos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous. Laissez-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir puis s'en aller. Vous restez toujours dans votre pensée ici. Le silence, la respiration vous aide, on vous l'a dit. Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Certains sentiments intérieurs, aucun appelle cela l'intuition, nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène vers une mauvaise piste. Fait qu'on vous revient encore à vous écouter, à prendre le temps, hein? Prendre le temps, c'est ça qui va vous aider justement à vous rendre compte si des fois vous avez pris un mauvais tournant ou vous avez peut-être pris une autre façon de vouloir le faire et ça ne correspond pas à ce que vous avez à aller chercher. Tout de suite, vous allez avoir votre réponse justement en prenant des respirations, mais là on parle encore quelque chose qu'il faut que vous fassiez par vous-même, mais pas une fois de temps en temps. C'est vraiment dans la semaine de faire
à votre, peut-être des choses le matin, dans la journée, dans l'après-midi, soir avant de vous coucher, c'est à vous à décider quand est-ce que vous voulez le faire, dans quelles circonstances. Mais ce qui est important, c'est de répéter, ces exercices-là au moins une fois par jour. Minimum, le temps de la semaine. On parle de 7 jours quand même. Ça pourrait vous ça faciliter énormément les choses. Ça pourrait peut-être vous ouvrir sur d'autres façons de faire les choses, justement, de pas être, comme je vous dis, ça vous aide à vous recentrer, ça vous ramène sur votre chemin. Si des fois vous vous trompez, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Allez-y avec confiance quand même, parce que justement, vous avez des instruments ici, vous avez des outils ici pour vous aider à remettre votre chariot sur le bon chemin. Je veux dire, si des fois vous n'êtes pas du tout dans la bonne allée, si on peut dire de cette façon-là. Mais avec l'aide que vous avez ici, moi je pense qu'en plus avec le chakra du cœur, c'est juste ces deux cartes-là qui sont un petit peu plus ambivalentes, je pourrais dire de cette façon-là. C'est qu'elles sont un petit peu, malgré c'est aussi peut-être votre ancrage, vu étant donné que vous travaillez sur des énergies en haut, ça peut être possible aussi. Mais ce qu'on m'a dit au niveau du corps physique, c'est au niveau je pense que vous abusez un petit peu de cette force-là, justement. Puisqu'on vous revient sur la santé physique, en plus sur votre vitalité. Faire attention. C'est juste, je pense, c'est juste ce petit... mais vous pouvez éviter ça, comme je vous dis, avec le chakra du cœur. Pour le moment-là, vous ne jouez pas sur les mêmes énergies. Mais c'est bon. C'est quand même, comme je vous dis, c'est pas évident ce que vous avez à faire. Par contre, par deux fois, on vous parle de votre pensée. C'est votre pensée qui semble être votre outil pour créer ce que vous voulez faire dans cette semaine-là. C'est autant la pensée positive que votre pensée créatrice. Fait que vous êtes vraiment sur la notion de pensée, on parle d'énergie, on ne parle pas d'ego, hein, on ne parle pas non plus de mental, on parle vraiment de pensée plus élevée que ça. Donc, venant d'une autre, on a une autre vue, une autre perspective des choses qu'on voit. Le pourquoi de la créativité. Regardez comment l'enfant il a pu créer sur quoi? Il est sur un bord, c'est même pas de l'eau, c'est la continuité, il veut dire du plancher En fait, si on regarde les lumières, il tournerait de haut à l'eau. Mais son bateau à lui, son soleil, ça ressemble être sur des flots. Ça a commencé par un petit bateau, veut dire, ça a commencé par un petit bateau en papier, c'est devenu un voilier. C'est vraiment petit à petit. La pensée créatrice, vous mettez dans votre pensée exactement ce que vous voulez. J'ai ma carte ici. Avec beaucoup de positivité, beaucoup de foi, de se dire qu'on a la foi, qu'on est certain, qu'on est sûr que ça va se passer, on a foi que ça va se passer, que les événements, la synchronicité va se présenter pour arriver à créer ce que vous imaginez. Et comme je vous dis, ce n'est pas une vision de la Terre, c'est une vision en plus du monde éthéré à quelque part, ici. C'est là que vous allez réfléchir à comment vous allez faire vos choses pour les ramener ici, pour les exercer ici, les concrétiser ici, ou les matérialiser, appelez-le comme vous voulez. C'est différentes versions de ce que je vous dis, mais ça revient toujours à la même chose. Donc, c'est ce que je vous dirais. Prenez garde juste à ne pas vous brûler non plus les ailes. C'est un petit peu ça. Allez-y avec votre chakra du cœur pour être sûr que ce que vous imaginez, c'est dans de bonnes intentions, vous avez les énergies, vous avez les outils pour placer à travers. N'oubliez pas de demander merci, de dire merci. N'oubliez pas que vous avez un ange aussi, qui est là pour vous aider. Quand même, c'est pas rien, hein, c'est super. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne semaine. Les outils, c'est quand même pas la fin du monde non plus. Ce qu'on a à servir, en réalité, c'est se recentrer, c'est se reposer sur nous, ce qu'on est, d'aller chercher nos forces, mais ne vous brûlez pas, c'est ce que je vous dis. N'essayez pas d'aller plus vite que vous êtes capable d'aller. Prenez le temps d'assimiler ce que vous ressentez avant si vous sentez que c'est trop, arrêtez-vous. C'est pas gênant de s'arrêter. C'est vous qui maîtrisez votre volant, là. Personne d'autre que vous. C'est quand même pas si mal. Alors voilà, chère Vierge, on va aller voir un petit peu les réponses à votre question. C'est un petit peu ambigu, votre tirage aujourd'hui. C'est pas très... j'ai hâte de voir si... je vous espérer que certains vont être capables de me donner des informations parce que je trouve que... On pourrait vivre votre semaine de plusieurs façons, selon votre personnalité, c'est selon où vous en êtes rendu dans votre cheminement aussi, évidemment. Mais il n'y a pas de cheminement veut dire, qui est mieux qu'un autre pour traverser ça. C'est pas pour rien qu'on vous l'amène dans cette semaine. Il y a des choses que pour vous, ça va être beaucoup plus facile. De toute façon, vous avez de l'aide, comme je vous dis.
Vous avez une façon, vous avez des outils. Donc, juste à garder en mémoire de ne pas vous brûler, comme je vous dis, physiquement, à vouloir faire ça le plus vite possible. Prenez conscience que les choses doivent passer par le cœur pour être capable que toute cette pensée créative et positive puisse émerger, puisse se cristalliser dans ces énergies-là pour enfin les matérialiser sur la Terre, tout simplement. Mais c'est beau. Bon, alors, allez, on va revenir ici avec vos questions. Vous savez, on a pris des réponses angéliques pour ces questions-là. Alors, moi, des recommandations, évidemment, je vous recommande de prendre des questions qui sont simples, qui sont directes. Il n'y a pas de floriture, il n'y a pas de choses, je veux dire, inutiles pour écarter un petit peu l'énergie. C'est sûr qu'on ne met pas non plus 2, 3 intentions dans la même question. Je voudrais avoir un bateau, une auto et avoir une maison et avoir 3 enfants. Bon, ça va vous donner des réponses pas très précises et pas très fiables non plus. Je vous suggère de ne pas poser la question 3 fois, la même question 3 fois, que ce soit avec des variantes ou non. Là encore, là, vous perdez votre temps. La réponse ne sera pas fiable, tout simplement. Si vous voulez tester, allez-y. Mais en général, ce n'est pas des réponses qui sont très, très crédibles. Voilà. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir, savoir si vous avez 1 ou 2 ou 3 questions. Moi, je vous suggère à ce moment-ci de stopper, de mettre sur stop la vidéo si vous désirez réfléchir un petit peu comment poser vos questions, sur quel sujet. Ça peut être différent. Ça peut être de l'amour, santé, prospérité. Ça peut être dans le sens que vous voulez, peu importe l'aspect de votre vie que vous voulez avoir une réponse. Je vous laisse, c'est ça ce que je vous dis. Quand vous serez prêt, vous reprendrez tout simplement la vidéo. Alors maintenant, je vais vous laisser quelques secondes pour ceux qui veulent. On va commencer la réflexion pour ceux qui veulent réfléchir. N'oubliez pas de mettre sur pause quand je vous demanderai si vous n'êtes pas prêt. OK? Alors, quelques petites secondes On va permettre de prendre une gorge de café. Alors, c'est parti pour vous. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous ne voulez pas savoir la réponse tout de suite. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est occasion favorable. Si ce n'est pas quelque chose de directement, c'est sûr, appliquez-le à votre question. C'est évident qu'il y a des opportunités qui vont se présenter pour réaliser votre question. Je ne sais pas si c'est un vœu ou une question, peu importe. C'est dans le sens que vous allez trouver où les occasions vont se présenter et favorables en plus, donc dans le bon sens, pour réaliser ce que vous avez demandé comme questionnement. OK? Belle réponse quand même. Ceux qui ont choisi la malachite, la question à votre réponse, c'est pardon. Il semblerait que vous avez peut-être... je ne pourrais pas dire abusé de certaines choses. C'est pas du tout ce que malgré ma première impression, c'était ça, je vous le dis. Sans jugement, je n'ai pas le choix de dire le premier message qui est bien. Mais moi, je vois plutôt aussi comme... Comment je peux dire ça? Je pense qu'il y a une réalisation... comment je pourrais dire? Pas réaliser, oui, on réalise à quelque part. On veut dire que il y a peut-être des choses où il y a des occasions où on était peut-être un petit peu fort, on a poussé peut-être un peu fort, on a peut-être essayé pas de magouiller, mais en tout cas, on a essayé d'arranger un petit peu les choses pour que ça passe plus vite, mais on vous demande soit de pardonner à quelqu'un ou de vous faire pardonner, parce que ça peut être aussi dans cette possibilité. Ici, c'est pas marqué dans quel sens ça va. Peu importe, c'est l'énergie que vous avez, vous le savez. Hein? Si vous posez votre question, on va dire... On vous dit pardon ici. Il y a un pardon soit à recevoir ou soit à donner. Ça va aussi avec votre question. Ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question est il y a quelque chose de mieux. On vous dit dans le moment que votre question, on va dire, ne résume pas nécessairement la situation, mais si vous avez posé une question très claire, très simple, il semblerait qu'il y a mieux que ça. On vous demande d'aller plus loin dans votre réflexion, plus loin dans la situation à laquelle vous voulez avoir une réponse, ou peut-être même quitte à changer de direction tout simplement. Mais chose certaine, la synchronicité ici, dans le moment présent, elle n'est pas là. Il y a quelque chose de mieux, on vous demande d'aller faire des recherches. Cherchez, il manque des informations, il vous manque peut-être une autre vision de la situation, mais on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Alors, c'est mitigé un peu comme réponse, mais chose certaine, ce qui vous est dû, c'est mieux que ce que vous demandez comme question.
Donc, c'est un petit peu une façon de voir. Ça dépend quelle est votre façon de voir, on va dire, à ce niveau-là. Comme je vous dis, selon la question que vous avez posée. Mais chose certaine, moi, je trouve ça plutôt encourageant. On essayait, on pensait qu'on demandait peut-être un peu trop, puis vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors voilà, en plus des occasions favorables ici en plus. Alors voilà, mes chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. C'est une semaine relativement active, je dirais. Vous avez des petits avertissements par-ci par-là, mais vous avez des super outils, vous avez une super aide avec cet ange également. C'est vraiment une belle chose. Un ange guérisseur, de toute façon, c'est tellement lumineux, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, ce que je peux vous dire pour cette semaine, c'est prenez le temps de prendre les outils qu'on vous suggère pour la période, la respiration et le silence, pour arriver à traverser cette semaine-là le plus harmonieusement possible. Et moi, je vais vous souhaiter en tout et partout. Je vous remercie, moi, premièrement, de m'avoir accueilli chez vous le temps de la guidance. Et puis, je vous souhaite paix, amour, santé, prospérité, enfin, toute une excellente semaine. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine, mes amis vierges. Au revoir.